Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des dons et des capacités. Parce que beaucoup de gens parlent de dons en parlant donc de la clairvoyance, de la clairaudience, etc. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce terme-là. Ce ne sont pas des dons, ce sont des capacités qu'on a tous, sans exception. Seulement, elles sont, pour certaines personnes, elles sont bloquées. Enfin, bloquées. Oui, bloquées. Et pour d'autres, elles se débloquent. Comme pour les médiums. Après, après voilà, elles se débloquent selon ce que vous avez à vivre, selon ce que vous avez à apprendre. Les gens qui ont besoin de travailler avec l'au-delà, forcément, vont avoir leur capacité de débloquer. Logique. Par contre, ceux qui doivent apprendre autre chose de complètement terrestre et matériel, je vais dire, on va mettre ça entre guillemets, mais n'auront pas spécialement besoin de ces capacités-là et ne sont peut-être pas prêts à les accepter. Parce qu'il faut pouvoir vivre avec. Parce que ça se referme pas quand on en a envie. Hein. Une fois qu'on les a, on les a. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment important de... Enfin, pour moi, c'était vraiment important de revenir sur ce sujet-là. Euh, alors, comment ça se fait qu'on n'en ait aucun souvenir? C'est que quand on s'incarne, on a le voile de l'oubli qui se met en place. Et c'est pour ça qu'on oublie nos vies passées, on oublie l'au-delà, on oublie tout ça. Et alors là, vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. En fait, si on se souvenait de toutes nos vies passées, si on se souvenait enfin, si on se souvient de ce qu'on a à apprendre, des épreuves qu'on va devoir traverser dans cette incarnation-là, je suis pas sûre qu'on arrive au bout. Parce que voilà, dites-vous que dans des vies passées, on a peut-être fait des choses horribles et que s'en souvenir, c'est peut-être pas une bonne chose. Euh, pour l'avoir vécu, j'ai eu quelques vies antérieures il y a quelques mois. Bah, faut pouvoir les avaler. Hein. Faut pouvoir avaler tout ce qu'on a pu faire de pas bien, on va dire. Parce que tout ce qui est bien, bon, c'est cool. Mais tout ce qui est pas bien, c'est moins cool. Donc voilà, il faut pouvoir le gérer. Et, et du coup, voilà, si on sait ce qu'on a à apprendre, bah, c'est trop facile. Et à la finale, on l'apprendra, mais en surface et pas en profondeur. Si on veut que les leçons soient apprises vraiment, j'allais dire par cœur, oui, il faut pouvoir vivre les choses pleinement. Donc voilà, c'est important d'oublier tout ça pour pouvoir recommencer à zéro et vivre pleinement les expériences qu'on a mises sur notre chemin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne se souvient pas toujours, non, qu'on ne se souvient pas de nos capacités. Alors, je sais que certaines personnes se souviennent encore de leur, enfin pas de leur capacité, mais de leur vie antérieure. Souvent, les enfants, on voit ça, parce que ça s'en va au fur et à mesure de l'âge, oula, des années. Et, et c'est pour ça que souvent les enfants peuvent parler d'une vie qu'ils ont eue avant, des choses qu'ils ont faites alors que pas du tout, enfin ils n'ont jamais fait ça, mais eux en sont convaincus. Donc voilà, et puis après ça disparaît vers l'âge de, je vais dire 6-7 ans, vers l'âge de raison quoi. Quand ils commencent vraiment à raisonner et ne plus être dans l'enfance quoi. Donc, donc voilà, c'était important pour moi de revenir sur ça. Et aussi sur le fait que j'entends beaucoup de gens nous dire mais pourquoi vous faites payer vos consultations? Alors, je vais vous répondre sur cette vidéo-là. Tout simplement parce qu'on a choisi, enfin, je vais parler pour moi, j'ai choisi de faire ça à temps plein. Je passe mes journées, voire mes soirées et mes nuits parfois, à travailler avec vous, pour vous.
pour eux aussi de l'autre côté. Je réponds aux mails, je réponds aux messages, je prends des rendez-vous, je fais mes tirages, je fais mes consultations toute la journée. Enfin bref, je ne fais que ça. Si je travaillais à côté comme je l'ai fait cet été, c'est impossible. C'est impossible à gérer parce que quand on rentre du travail, on est épuisé, on est fatigué. Et le soir, quand on rentre, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Et je me voyais pas continuer à faire des contacts comme ça le soir en rentrant du boulot, c'est impossible. Déjà parce qu'on est trop fatigué et du coup, ben, moi personnellement, j'avais pas grand-chose. J'avais pas beaucoup de messages parce que j'étais pas assez reposée et j'avais pas assez d'énergie pour pouvoir monter en vibration et pouvoir les entendre correctement. Alors ça c'est un petit peu dérangeant quand on cherche à avoir des contacts avec des défunts, c'est un peu gênant. Hein. Donc, euh, donc voilà, non, enfin, là je parle pour tous les médiums qui ont choisi de se mettre à leur nom et de faire ça à temps plein. Voilà, si on a choisi de se mettre à temps plein, c'est pour pouvoir aider les gens au mieux et le faire vraiment le plus sérieusement possible. Parce que c'est vrai que ben on va pas vous faire une consultation pendant notre pause du midi par exemple. Non, ça non, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, après on doit vivre aussi. On est humain, on est des personnes à part entière. Enfin, c'est pas l'au-delà qui va payer nos factures malheureusement. Pardon, décidément. C'est pas l'au-delà qui va payer nos factures. Donc voilà, on a choisi de faire payer nos consultations pour pouvoir vivre à côté aussi, pour pouvoir manger et puis avoir un logement aussi. Accessoirement, ça aide. Donc, euh, donc voilà, c'est notre métier. Oui, on sert de nos capacités pour ça, mais en même temps, voilà, comme je vous disais, on est là toute la journée, on est là à plein temps pour vous, pour eux, et ça, il faut pouvoir vivre à côté. C'est comme, je sais pas moi, un plombier, un électricien, un peintre, enfin, que sais-je. C'est son métier, il va faire ça à temps plein aussi, il va venir vous aider, mais c'est son métier, donc vous allez le rémunérer. Euh, c'est normal, c'est tout à fait normal, il prend du temps pour vous, il met toutes ses compétences pour vous à l'œuvre, donc là c'est exactement la même chose. Seulement, bah, nous, notre domaine c'est l'au-delà. Donc voilà. Après, je comprends qu'il y a certaines personnes qui soient complètement sceptiques à ça, parce que oui, il y a des médiums qui exagèrent un peu dans leur prix. Je vais en mettre 200 € dans une consultation pour un contact, non, c'est ouf. Là c'est énorme. Moi personnellement, je pense qu'il faut quand même que ça reste raisonnable, il faut qu'on puisse en vivre, mais il faut que ça reste raisonnable et accessible à tous. Donc voilà, après oui, je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui se disent mais c'est du grand n'importe quoi, on travaille avec leurs dons, entre guillemets. Mais voilà, il faut aussi comprendre que bah, il faut qu'on puisse en vivre, parce que sinon on va pas vous aider bien longtemps. Hein. Si on n'arrive pas à vivre de tout ça, bah, on n'aura plus de logement, on pourra plus manger, on pourra plus payer nos factures, donc voilà, ça va bloquer à un certain moment. Donc voilà, il faut pouvoir s'ouvrir un petit peu et voilà, ouais, se mettre à notre place aussi et se dire que ben, effectivement, oui, on est là pour aider les gens, mais seulement personne nous aide de l'autre côté pour pouvoir vivre. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait payer nos consultations. Voilà, voilà. J'espère que mon petit message est compris et passé et qu'il n'est pas compris de travers surtout. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment important pour moi de revenir sur le fait d'avoir des capacités. Aussi parce qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps enfin cette personne m'a demandé si elle était capable aussi de faire comme moi. Oui, oui, bien sûr, vous en êtes capable. Seulement, ben, si les capacités ne sont pas débloquées, bah,
Vous aurez beau essayer, ça changera pas grand-chose. Après, comment les débloquer, ben c'est pas vous. Enfin, tout ça reste encore un peu mystérieux. Mais c'est les guides enfin pas qui décident, mais qui choisissent le bon moment pour vous, pour les débloquer. Je vous redonne encore l'exemple de ma vie à moi. S'il m'avait débloqué mes capacités, je vais dire même 1 an plus tôt, j'aurais eu tellement peur que tout se serait encore bloqué. Donc du coup, ben, j'aurais pas pu aller dans mon chemin de vie, j'aurais pas pu faire tout ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà. Même si vous vous sentez prêt ou prête, vous vous dites mais si c'est bon, je suis prête, allez-y, vous inquiétez pas, donnez-moi mes capacités. Eux savent que non. Soit parce que vous allez mal les maîtriser et du coup vous risquez d'en faire n'importe quoi. Et par là j'entends peut-être tomber dans le spiritisme, la magie noire, etc. Ou bien prendre peur, tout simplement. Prendre peur et puis là, bah voilà, c'est pas leur but, hein. C'est pas leur but du tout de vous faire peur avec ça. Donc voilà, eux savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est un peu difficile à comprendre, à faire entrer, mais c'est vrai. Je sais que il y a quelques temps, moi je me sentais prête pour l'écriture automatique. Je me disais, mais si, t'inquiète pas, c'est bon, j'aurai pas peur, allez-y, pas de problème. Mais non, eux n'ont jamais voulu parce qu'ils me disaient que voilà, non, tu vas avoir peur, donc non, on le fait pas, et puis de toute façon, t'es pas là pour ça, donc non. Donc voilà, c'était catégorique. Donc du coup, bah j'en ai pas fait. Ils ont bien voulu une fois me montrer ce que ça faisait, mais alors 30 secondes et puis voilà, c'est fini. Et puis voilà, j'en ai jamais refait, c'était pas pour essayer. Ils m'ont dit non, c'est pas ton truc. Donc bon, bah ok. On vous fait confiance, on passe à autre chose. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer qu'à la finale, même si vous vous sentez prêt, eux savent que non, ou si oui, vous êtes prêt et que c'est le bon moment. Là, dans ce cas-là, vous aurez vos capacités de débloquer. Mais voilà. Après, dans les capacités, l'intuition, c'en est une aussi. Hein. Il y a des gens qui me disent j'ai énormément d'intuition, je fais des rêves prémonitoires. Bah oui, mais oui, c'est des capacités. C'est pas des dons. Hein. Je sais même pas si les dons existent vraiment. Peut-être les dons dans la peinture et encore. Je pense qu'il y a énormément de peintres qui sont. Je me souviens plus du terme. Mais qui sont reliés à l'au-delà. Donc voilà, pour moi ça reste vraiment des capacités qu'on a tous, mais il faut juste être un petit peu patient et si ça se débloque pas dans cette vie, ça sera dans une autre vie et puis ainsi de suite. Donc voilà. Allez, je vous fais des énormes bisous, je file en consultation et j'espère à très vite pour d'autres vidéos. Je crois que j'ai encore d'autres sujets à traiter, mais il faut le temps que je mette mes idées en place. Je vous fais des gros bisous, passez une belle journée ou une belle soirée et à bientôt.